Et si la tasse de café qui, selon vous, vous aide à maintenir votre routine quotidienne, était en réalité la porte d'entrée vers l'hôpital? Cette scène se répète dans des millions de foyers. Des tasses fumantes sur la table, un arôme puissant qui réveille les sens, une sensation de réconfort qui traverse les générations. Mais derrière cette habitude quotidienne se cachent des risques que peu de gens imaginent. Des alertes ont déjà été lancées dans 48 États. Des rappels ont révélé la présence de toxines, de moisissures, de pesticides et même de bactéries mortelles dans des marques consommées quotidiennement. Combien de personnes âgées, vivant avec des pensions modestes, ont mis leur santé en danger en cherchant simplement un moment de répit matinal? Combien de familles, essayant de faire durer leur budget jusqu'à la fin du mois, finissent par payer un prix beaucoup plus élevé sous forme de consultations, de médicaments et d'hospitalisation? Le Centre de contrôle et de prévention des maladies enregistre chaque année plus de 128 000 hospitalisations liées à des toxines alimentaires. Les données sont claires et effrayantes. Les personnes les plus touchées sont les adultes âgés, précisément ceux qui devraient trouver dans leur petit déjeuner une routine rassurante. Mais cette routine n'est-elle pas devenue aujourd'hui un piège? Les marques les plus populaires construisent des images de confiance, des tasses standardisées, des slogans rassurants, des publicités qui montrent des familles réunies autour d'une tasse. Mais dans quelle mesure cette image correspond-elle à la réalité? Consommons-nous de la tranquillité ou ingérons-nous des risques, goutte à goutte? Ce qui est en jeu, ce ne sont pas seulement des grains moulus ou des prix compétitifs. C'est la santé publique. C'est l'impact direct sur la vie de millions de personnes qui font chaque jour confiance à une boisson vendue comme symbole d'énergie et de stabilité. Si même des produits de base comme le café cachent des substances qui mettent en danger les reins, le cœur et la mémoire, quelles autres vérités restent cachées derrière des emballages colorés et des publicités bien ficelées? Dans ce reportage, vous suivrez une enquête sur ce que contiennent réellement certaines des marques les plus connues. Des histoires qui traversent les tribunaux, les plantations à l'étranger et les hôpitaux répartis sur le territoire américain. Ce qui semble n'être qu'une habitude innocente peut se transformer en un cycle de maladies. Derrière les vitrines illuminées et les slogans réconfortants, une réalité beaucoup moins attrayante commence à se révéler. Des rapports internes et des inspections montrent un scénario qui contraste avec l'image vendue au public. Des cafés stockés pendant des semaines dans des entrepôts humides, des filtres réutilisés plusieurs fois pour réduire les coûts et des machines de préparation avec une accumulation de résidus invisibles à l'œil nu. Ce qui semblait être une routine inoffensive se transforme en un risque quotidien. Lors d'inspections récentes, des rapports ont signalé des manquements en matière d'hygiène dans des dizaines de magasins, certains présentant la présence d'insectes et une accumulation de saleté sur des équipements utilisés quotidiennement. La surprise ne réside pas seulement dans la négligence, mais dans la réponse. Au lieu d'alerter la population, de nombreux cas ont été résolus par des mesures correctives discrètes, sans large diffusion. Le téléspectateur peut se demander pourquoi les informations relatives à la santé publique ne sont-elles pas communiquées au public de manière transparente? Et les problèmes ne s'arrêtent pas au comptoir. Des tests en laboratoire ont identifié des résidus de pesticides dans des lots de céréales importés de fournisseurs à bas prix. Dans au moins 3 échantillons, des composés chimiques déjà interdits dans les pays européens en raison de leur lien avec des dommages neurologiques et des pertes de mémoire ont été détectés. Pourtant, ces céréales ont traversé les frontières, ont été torréfiées, emballées et vendues comme s'il s'agissait de produits de qualité garantie. S'agit-il de défaillances ponctuelles ou d'une chaîne entière structurée pour masquer les risques au nom des marges bénéficiaires? Un autre point concerne l'eau utilisée dans les processus. Dans certaines villes américaines, des analyses ont révélé des niveaux de plomb supérieurs aux limites considérées comme sûres par les spécialistes de la santé environnementale. Le même métal que nous avons passé des décennies à essayer d'éliminer des canalisations et des peintures pourrait désormais être présent dans la tasse de café de milliers de consommateurs. Les personnes âgées, déjà plus vulnérables aux problèmes de tension artérielle et de déclin cognitif, sont précisément le groupe le plus exposé. Combien de temps encore accepterons-nous qu'une boisson quotidienne contienne le même poison que nous nous efforçons d'éliminer de notre vie domestique? Dans les rayons des supermarchés, le prix d'un paquet de café ordinaire n'est plus à la portée des familles qui vivent avec un salaire modeste. Beaucoup se tournent vers des marques moins chères, pensant faire un simple choix économique. Mais ce qui semble n'être qu'un calcul budgétaire cache des conséquences qui se révèlent plus tard dans les factures médicales et les médicaments supplémentaires. Dans les quartiers de la classe moyenne inférieure, les retraités sont confrontés à des dilemmes.
Le petit déjeuner, qui était autrefois le symbole d'une routine tranquille, devient une source d'inquiétude. Certains rapportent des palpitations après une tasse, d'autres décrivent des maux d'estomac qui sont devenus fréquents. Dans les cliniques publiques, les médecins identifient déjà des schémas. Les patients plus âgés arrivent avec des symptômes liés à une exposition prolongée aux résidus chimiques présents dans les aliments et les boissons populaires. Au petit matin, les travailleurs des transports, de la sécurité et du nettoyage s'appuient sur des tasses de café achetées dans des chaînes de magasins de proximité ouverts 24 heures sur 24. C'est le carburant qui les aide à traverser des quarts de travail épuisants. Mais les rapports, faisant état d'une fatigue encore plus grande, d'une pression artérielle incontrôlable et d'épisodes d'évanouissement, commencent à se multiplier. Lorsque le corps lâche en plein milieu de la journée, l'impact n'est pas seulement individuel. Il touche les familles, les entreprises et même les services publics. Ce n'est pas seulement un problème de santé, c'est une question sociale qui touche des communautés entières. Dans les écoles et les universités, les jeunes adultes sont également confrontés à une nouvelle réalité. Beaucoup ont recours à des boissons énergisantes et à des cafés super concentrés pour soutenir de longues heures d'études et de travail. Mais parmi eux, on entend déjà parler de cas d'effondrement soudain, de crises d'angoisse et de visites imprévues aux urgences. Ce qui devrait être un soutien à la performance se transforme en une menace cachée dans une habitude qui semblait inoffensive. À l'issue de cette enquête, il apparaît clairement que le café n'est plus seulement un rituel matinal, mais qu'il est devenu un symbole des contradictions de notre époque. Ce que des millions de personnes considèrent comme un geste de réconfort et d'énergie quotidienne révèle en fait des failles structurelles qui touchent aussi bien la santé publique que la confiance des consommateurs. Le résultat est visible. Des hôpitaux plus remplis, des familles surchargées et un sentiment croissant que même les habitudes les plus simples n'offrent plus de sécurité. Face à cela, une question inévitable se pose. Jusqu'à quand accepterons-nous que ce qui nous réveille le matin menace également notre santé ? Jusqu'à quand les grandes marques continueront-elles à vendre des images de confort tout en cachant des pratiques qui fragilisent la société ? La réponse ne réside pas uniquement dans les gouvernements et les contrôles. Elle passe également par nous, les consommateurs, qui pouvons choisir d'exiger la transparence, de refuser les risques et de transformer la méfiance en exigence effective. Le café n'est que la porte d'entrée vers un dilemme plus large. Il nous montre à quel point les rouages de l'économie et de la politique sont profondément liés à la vie quotidienne. Et comprendre les dirigeants qui façonnent ces rouages est essentiel pour comprendre à la fois le présent et les chemins qui restent à parcourir. C'est pourquoi nous vous recommandons la lecture de l'e-book exclusif qui présente les biographies des présidents qui ont défini l'orientation de la scène internationale, tels que Donald Trump et Xi Jinping. Leurs histoires révèlent comment des choix individuels ont le pouvoir de remodeler les marchés, les cultures et même des gestes simples comme celui de tenir une tasse de café. L'e-book est disponible dans le commentaire épinglé de cet article. Le monde change à petits intervalles, à la vitesse d'une gorgée. La décision appartient désormais à chacun, continuer à accepter en silence ou commencer à remettre en question ce qui est réellement mis sur nos tables. Si cet article vous a inspiré de nouvelles réflexions, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et participez avec vos commentaires. Votre présence est ce qui soutient cet espace critique, indépendant et nécessaire. Merci beaucoup de nous suivre. À bientôt.